Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler plus ou moins de ma vie en soi, comment je suis passé de sédentaire à nomade. C'est une question qu'on me pose assez souvent, assez simple. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours vécu dans une propre et une même ville. Si vous entendez mon accent, vous le saurez. Dans les commentaires, vous me direz si je viens du sud-ouest ou sud-est pour les connaisseurs, même si mon accent n'est pas très prononcé. Donc là, je fais une vidéo à l'intérieur d'une habitation. J'imagine que vous imaginez très bien ce qu'est le véhicule. J'imagine que vous imaginez très bien, pas mal. Mais avant de vous présenter ce camion, à part pour ceux qui me connaissent via Instagram, je vais vous parler de cette petite transition, de cette grosse transition que j'ai vécue. Ça a été très compliqué à gérer, mais j'ai réussi, donc pourquoi pas toi? Alors, je vais quand même me présenter, mais je vais sortir dehors. Hop, il y a une petite boubouille, il y a un petit chat. Donc, je vous explique. Si vous voulez, j'ai été sédentaire, comme je l'ai expliqué plus tôt. J'ai travaillé toute ma vie sans interruption, en ayant fait plusieurs métiers, ça c'est sûr. Détourage, il est pas ouf. Hein. C'est la cinématique de l'iPhone. Parce que je vous filme en iPhone, je n'ai pas les moyens de m'acheter non plus une caméra de type Canon ou Nikon. Donc, je vous filme ça avec le téléphone. Du coup, là, j'ai mis en mode cinématique selfie. Donc, c'est pas très ouf, mais on va dire que pour la première vidéo, ça fera le taf. Donc je disais, après mes études, j'ai eu qu'un bac, j'ai fini à travailler dès mes 18 ans pour des entreprises qui m'ont fait confiance et dans lesquelles vous y êtes tous, j'imagine très bien, à part si vous êtes nomade maintenant, parce qu'aujourd'hui ça a changé. Mais on ne met pas le charrue avant les bœufs, je vais commencer tout doucement. Donc je vais me présenter quand même. Moi c'est Anthony, j'ai aujourd'hui 33 ans, mon changement de vie a débuté plus ou moins en 2013 et crescendo, j'y suis arrivé à là où je suis là aujourd'hui. Donc en 10 ans, j'ai fait petit à petit pour arriver là où je suis actuellement, donc le nomadisme. Je sais pas du tout si ça se dit nomadisme. Comme je disais, en 2013, je vais vous poser, je pense. Hein, oh, c'est pas mal là. Pas des gros spots de nature, hein, comme vous voyez bien. Là, c'est un parc à cimetière. Bon, hein, on va dire que là, je suis posé sur un parking. Vous faites abstraction de l'écriteau et de toute façon, le focal est sur moi. Avec mon joli pull de chez Quicksilver. Très fier de ce pull d'ailleurs. Bref, c'est pas la première fois que je parle face cam, mais soyez indulgents s'il vous plaît. Parce que je vais apprendre petit à petit, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui à me regarder sur cette chaîne-là. Et je vais essayer de m'y mettre, ça me plaît, j'ai toujours aimé monter des vidéos, toujours. Faut se le dire, il faut être un peu égocentrique. Donc ça a commencé en 2013, j'ai eu un premier camion. J'ai eu mon premier camion qui était une voiture de tourisme, où c'était un genre de petit Scudo, donc type Expert ou je sais plus la marque chez Citroën. Mais en fait, j'ai commencé, j'avais le besoin d'aller sur Paname. Donc même en travaillant, j'ai dû aller sur Paris par rapport à mon sport. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez quel sport je parle. Sauf que je n'avais pas les moyens de me payer un hôtel ou ni une connaissance pour pouvoir m'héberger pendant ce temps-là. Donc ce que j'ai fait, je n'avais aucune connaissance de la van life, aucune connaissance du nomade. Moi, tout ce que j'avais, c'était forcément, comme tout le monde, je pense, imagine les gitans qui vivaient dans leur caravane et c'est tout. Donc j'avais aucune connaissance de ça. Et j'étais pas non plus dans des sports nature que beaucoup de sportifs de ce genre qui ont à l'escalade ou font l'alpinisme ont souvent des camions pour dormir sur place pour pouvoir se lever le lendemain et pouvoir partir à l'ascension. Donc ça, j'ai pas connu. Donc je suis arrivé un peu en mode ok, j'ai besoin d'aller à Paris, je n'ai pas d'argent pour m'acheter un hôtel, je n'ai pas de connaissances non plus. Donc comment je vais faire pour pouvoir y dormir? Je vais dormir dans ma voiture. C'est simple, c'est assez rapide. Même si tu dors pas très bien, tu dors. Mais j'ai eu la chance finalement d'avoir un Scudo. Donc ce Scudo là, ce Fiat Scudo, avait énormément de place à l'arrière. Sauf que j'avais des sièges, parce que c'était un tourisme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un matelas gonflable de camping, parce que oui, je partais un peu au camping, donc je connaissais quand même les camping-cars, mais c'était pas non plus dans mon truc. Et à cette époque-là, en tout cas, je me voyais mal vivre là-dedans. Comme je parlais, j'ai toujours vécu en maison, j'ai toujours vécu en appartement, j'ai travaillé, donc bon, même j'avais pas les moyens non plus d'acheter un camping-car ou quoi que ce soit. Donc pour moi, tout ce qui est irréalisable sur le moment, je les mets de côté, et au final, c'est même pas un rêve à ce moment-là, c'est devenu un rêve un peu plus tard. Donc après cet événement-là, où j'ai mis un matelas gonflable dans ce véhicule et c'est tout. Donc je suis parti et j'ai dormi 2 nuits à Paris, bon, excentré de Paris, pas en ville. Donc je me suis réveillé plus ou moins en nature dans la banlieue parisienne et incroyable quoi. Tu sors, tu as les portes, tu ouvres tes portes et d'un coup tu te retrouves à l'air libre. En plus il faisait pas très beau, bon, désolé les Parisiens, mais en tout cas il faisait pas très beau. Et au final ça m'a plu. C'était un truc vraiment qui m'a happé, qui s'est intégré en moi, le fait de pouvoir partir, dormir où on veut. Et au final, kiffer, tu vois. Et en rentrant, putain, je me disais, merde, j'aimerais bien finalement en faire un peu quelque chose. Donc, je partais un peu plus souvent.
Et encore pas beaucoup, hein. Je partais un peu plus souvent, donc j'étais tenu par le travail, la famille, etc. Donc du coup, je partais pas. Et j'avais pas non plus cette folie de pouvoir partir. Et petit à petit et tout, avec ma vie, il y a eu du changement. Et au final, j'ai eu plusieurs véhicules. Donc là, aujourd'hui, c'est mon 5e. Mais on n'en a pas encore parlé du 5e. Vous m'avez connu sur le 4e, donc un Renault Trafic L1H1, que j'ai présenté sur cette chaîne même, en van tour. Donc c'était ma première vidéo, sur la van life en tout cas. Et j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle a eu pas mal d'attrait. Je suis assez content de ça. Donc j'avais ce véhicule, en gros, bon, c'était le 4e. Les trois premiers, donc c'était le premier, le Scudo que je parlais avec le petit matelas gonflable à l'arrière. Finalement, j'ai eu un autre, un J5, c'était un Peugeot J5, un vieux véhicule, parce que j'aime beaucoup les vieux véhicules, pour des raisons que je l'ai eu, pour des raisons vraiment utilitaires. Et au final, lui, je l'ai beaucoup plus aménagé. J'avais mis une banquette qui se dépliait pour pouvoir avoir un lit de place et des rangements sur les côtés. Mais rien de plus. J'ai eu un petit réchaud, pas de chauffage, pas d'isolation. C'était pas un vitré, lui, c'était un vrai utilitaire. Donc il y avait la tôle et tout. Voilà. C'était un peu le début. Le commencement, on va dire. Mais j'ai pas beaucoup campé avec lui. Hop, je vous reprends. J'ai pas énormément campé avec ce camion. Et au final, après coup, donc ma vie change encore une fois, même si à travers ça, je suis toujours sédentaire, je travaille toujours. Je me prends un camping-car. Parce que ma vie a changé, je me suis dit, tiens, j'ai pas les moyens de me louer un appartement, même si en travaillant, j'avais pas les moyens parce qu'il te faut des cautionnaires, il te faut des machins, nanani, il faut sortir 3 fois le loyer, chose que je n'avais pas. Donc je me suis pris un vieux camping-car que j'ai aménagé de moi-même. Donc parce que c'était un camping-car qui avait pris l'eau, un vieux camping-car, donc c'est pour ça que je l'ai touché pour pas un sou, franchement, je n'ai pas payé cher. Ce qui fait que du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer vraiment à faire un plus gros aménagement que ce que j'avais fait dans le J5. Donc le J5, voilà, comme je vous ai dit, avec que la banquette et deux rangements. Et là, je suis reparti d'une base de zéro d'un camping-car. Et au final, j'en ai fait comme une sortie d'usine en soi, avec les qualités de, de bricoleur. C'est pas ouf non plus, mais au moins j'avais tout. J'ai touché à l'électricité, j'ai touché à l'eau, parce que j'avais l'optique de m'installer dedans. Donc ce qui a été fait, pendant 3 mois, j'ai vécu dedans. Aux dépens du travail, donc je dormais sur le parking du travail, un peu comme SDF finalement. Mais moi ça m'a plu. Puis là en aiguille, je me suis remis en appartement après coup, donc je l'utilisais uniquement pour sorties, les week-ends, les vacances. C'était tout. Donc en plus de ça, j'avais une voiture à côté. Chose que une voiture et un camping-car dit 2 fois 2 frais, 2 assurances, 2 entretiens, voilà, etc. Donc beaucoup de choses qui font que je n'avais pas non plus les moyens de le garder, donc je l'ai vendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu le camping-car en premier, j'ai vendu ma voiture à côté et j'ai pu me prendre le Trafic L1H1 que vous avez pu voir sur la chaîne, la vidéo qui précède celle-ci, pour en avoir en gros l'utilité du tourisme, du voyage, etc. Donc un petit trafic qui me permettait de pouvoir aller au travail, aller en ville et en même temps aller camper, aller en nature, etc. Donc voilà, ça c'était le but premier. Et vous savez quoi, je l'ai gardé 2 ans. Donc 2 ans où j'ai pu faire énormément de rencontres, où j'ai pu vraiment... C'est à ce moment-là où je l'ai mis un peu en lumière, où j'ai commencé à filmer un peu les travaux, j'ai filmé un peu tout ce que j'avais fait dedans. J'ai pas voulu d'électricité ni d'eau, car je l'avais déjà fait dans le camping-car et pour l'utilité que j'en avais, donc le fait de ne plus y vivre dedans, de partir que en vacances ou en week-end, finalement je n'avais pas besoin en fait. Je rechargeais une... Mais c'est bien sûr à ce moment-là où tout s'est déclenché. J'en avais marre de mon taf, j'étais fatigué de travailler, de rentrer entre 4 murs et de devoir sortir avec la voiture pour aller en nature parce que je travaillais en ville. Donc je profitais que les week-ends et finalement en semaine j'étais un peu éteint. Donc le week-end et les vacances j'étais très éclairé et la semaine quand je bossais ou que je restais à l'appartement, finalement j'étais éteint, j'étais pas là, quoi. Il n'y avait que mon sport qui me sortait, mais c'est pas ce que je voulais dans ma vie. C'est pas ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là même où la décision a été prise. Je me suis dit, j'ai déjà vécu dans un camion, je kiffe partir les week-ends, je kiffe partir les vacances. Pourquoi finalement je ne vivrais pas continuellement en week-end ou en vacances finalement? C'est assez simple à dire, mais on a tous nos responsabilités, donc ce qui fait que j'en avais peur. Et ça a pris longtemps avant que je puisse vraiment m'y mettre. Pendant ces 2 ans, j'ai commencé à préparer mon départ. Donc de la vie sédentaire à la vie nomade, ça que je m'étais mis en tête. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je suis allé crescendo. J'ai compris, ça peut vous donner un petit tips, j'ai compris qu'avec mes dépenses en étant sédentaire, je n'allais pas pouvoir vivre en tant que nomade sans le travail. Parce que
le travail, j'avais des projets sur le boulot, on ne peut pas rester sans travailler, ou sinon dans ces cas-là, là vraiment on devient vraiment SDF et pas un sou, etc. Et c'était pas non plus mon ambition. Donc ce que je me suis dit vraiment, mais vivre en camion sans être sédentaire, donc trouver une boîte, trouver un boulot adapté à cette vie. Et finalement, quel est le boulot adapté à cette vie? Donc, il y a forcément le travail sur ordinateur, donc comme on dit digital. Et j'étais pas habitué à tout ça, à part faire des montages vidéo ou des trucs sur l'ordinateur, à regarder des vidéos YouTube, si vous voulez. J'étais pas apte à pouvoir travailler là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement? Il y a le fait de travailler en saison. Et ça c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, travailler par des saisons et pouvoir voyager en même temps. Donc, je m'étais fait une idée, mais ce qu'il fallait par rapport à cette idée-là, il fallait que je décroche le CDI que j'avais en poche et donc de me retrouver sans travail. Voilà, donc pendant 1 an, j'ai réfléchi à tout ça, à savoir comment j'allais partir de ma société et donc j'en ai parlé forcément à mon directeur et à ma DRH. Donc ça a été très bien compris car je faisais mon boulot convenablement pendant toutes ces années. Je suis resté 4 ans dans cette société et au final ça a été très bien compris le fait que je voulais partir et que je trouvais la meilleure façon de pouvoir le faire. Donc la meilleure façon pour moi, c'était de leur montrer la bonne image et de, même si je voulais partir, faire mon boulot correctement pendant tout ce temps. Et forcément, d'essayer de chercher la meilleure façon de partir, autant pour moi que pour eux. Parce que c'est assez important, on est deux dans le contrat, hein. Quand vous signez un contrat, que ce soit un CDD ou un CDI, finalement, vous vous engagez. Donc autant eux, ils s'engagent avec toi, te payer à être bon au niveau paperasse, etc. Et autant nous, on s'engage à faire le boulot comme on nous le demande. Voilà, on s'engage pour... dans les deux cas, tout le monde est engagé, donc il faut faire les choses assez bien. Donc au final, j'ai réussi à partir convenablement. Là, on passe une étape, je suis délivré, tout ça. Mais j'avais un rêve. Et ce rêve-là, c'était de partir 3 mois en road trip en France. Ça, c'était vraiment mon premier rêve que j'ai pu faire après avoir quitté ce boulot. Donc quand j'ai quitté le boulot, j'avais du temps devant moi hein, parce que j'ai mis de côté, j'ai mis de l'argent de côté parce que pendant 2 ans j'y pensais fortement. Donc forcément j'ai un peu mis de côté pour pouvoir subvenir à ces mois-ci. Et au final, j'ai réussi à partir. Et je suis parti et j'ai fait mon road trip de 3 mois. Incroyable, je me suis régalé. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie à ce moment-là, c'était de partir avec mon petit trafic. Donc voilà, donc j'ai réussi. Donc par ce biais-là, j'avais l'ambition de vivre en camion. Mais avant tout, il y avait ce road trip qui me prenait à cœur. Donc après avoir quitté mon taf, j'avais quand même l'appartement que j'ai gardé. Et au final, je suis parti 3 mois en France, en road trip, que j'ai partagé sur Instagram, qui est dans la bio et dans la description si vous voulez le voir. Et en fait, ces 3 mois-là m'ont vraiment... ça a été une catapulte à vivre vraiment en tant que nomade. Je me suis dit, si ces road trips de 3 mois ne me plaît pas, le fait de vraiment rester dans un camion, même si tu voyages, même si tu es en vacances plus ou moins, tu vis dedans. Donc c'était un camion de petite taille, donc du coup il fallait vraiment être habitué. Et donc, quoi de mieux de s'habituer, de le vivre pour s'habituer ou non. Peut-être que ça ne m'aurait pas plu et au final je serais retourné dans mon appartement, j'aurais rappelé mon travail, j'aurais peut-être le récupérer ou en faire un autre, etc. À ce moment-là, j'avais des projets autres que professionnels au niveau du sport et au niveau de plein de choses. Mais ça, c'est autre chose parce que du coup, j'ai travaillé pendant ces 2 ans à savoir ce que je veux vraiment dans la vie, autant dans le point de vue professionnel que personnel. Donc du coup, dans le plan personnel, je suis parti 3 mois. Et en rentrant de ces 3 mois, parce que je devais rentrer forcément à un moment donné, hein, les papiers, il y a plein de choses à gérer, autant que ce soit de la famille ou les futurs projets professionnels. J'ai eu un déclenchement et j'avais comme base de me reconvertir dans le sport, donc passer une formation, me reconvertir dans le sport, chose qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Cette année-là est la bonne pour ça. Mais à ce moment-là, voilà, je voulais me reconvertir et au final, j'ai vu ces 3 mois et je me suis dit, putain, mais si je me reconvertis dans le sport, donc avec la société dans laquelle on m'a fait confiance pour pouvoir me prendre, fallait que je retourne célibataire, donc pareil dans une grande ville, même si c'est sur un plan de vue formatif et au final après derrière je m'étais plus ou moins pas engagé, mais on a discuté d'un projet avec cette société de sport pour que je puisse y travailler avec des responsabilités, un contrat, etc. Donc j'ai rappelé à ce moment-là, pendant mon road trip, en disant que non, c'est pas possible, je ne peux pas revenir en ville. Pour une formation, oui, mais pour y travailler et re-signer un contrat en CDI, non, parce que finalement, je reviens au point de départ en gros. Donc après être rentré, j'ai commencé vraiment à ce moment-là le déménagement, à virer toutes mes affaires. Donc j'avais un garage et au final, ce garage-là m'a permis de pouvoir y mettre
toutes mes affaires, le peu d'affaires, et de faire un gros tri. Donc du coup, dans ce garage-là, j'ai vraiment pas beaucoup d'affaires. Et pour que toutes mes affaires vitales rentrent dans un fourgon. Et c'est de là. Donc après avoir trié toutes mes affaires et être conscient de ses propres affaires qui rentrent dans un seul et même camion, je n'avais plus d'adresse. Donc du coup, il y a deux, trois possibilités. Ou vous prenez une adresse chez la CAF. Donc il existe des adresses il existe l'adresse de la CAF de là où vous venez pour récupérer votre courrier. Il y a celle de mes parents. Il y a celle aussi des courriers du voyageur ou autre chose. Donc, courrier du voyageur, c'est une entreprise qui s'occupe de recevoir vos courriers et donc d'avoir une adresse fixe et vous les numérisez, etc. J'en parlerai un peu plus en détail sur une autre vidéo si vous voulez. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, il y a plusieurs cas et dans chaque cas, il y a une réflexion à avoir. Et au final, cette réflexion, moi, je l'avais déjà 1 an, 2 ans en amont pour pouvoir vraiment bien me préparer à ce jour J, en fait. Donc, j'ai quitté cet appartement et je suis parti sur les routes. Sauf que, après être rentré du road trip de 3 mois, forcément, c'est un petit véhicule. Donc, petit véhicule dit moins de confort au niveau de se tenir debout, avoir une douche fixe, non, pas possible. Toilette fixe, pareil. Alors, certes, tu es discret, mais tu n'es pas autonome comme si tu étais dans une maison. Et moi, vraiment, c'était vraiment le truc. En ayant eu un ancien camping-car à l'époque, je me suis dit, autant en reprendre un. Donc, j'ai revendu ce trafic LMH pour pouvoir me prendre celui où je me trouve, que vous verrez dans la prochaine vidéo ou la suivante, je ne sais pas, selon les sujets que je vais traiter. Pendant ce temps, j'ai une chérie qui me suit dans tout ça, donc ça c'est super cool, qui m'a rejoint parce qu'on ne vivait pas ensemble et au final on s'est retrouvés et on a acheté cette petite maison sur roue assez grande pour pouvoir y vivre, assez grande pour vivre à deux et avec nos animaux, et en même temps pas énorme parce qu'on avait conscience, autant moi qui était issu des petits véhicules que elle, on a pu trouver un bon compromis et donc un vieux véhicule que je vous présenterai forcément. Voilà, c'est comme ça que je suis passé de sédentaire à nomade. C'est par la réflexion, par le savoir le besoin que j'avais réellement dans la vie de tous les jours. Et ce besoin-là, et finalement, là, j'ai pas mal de recul. J'ai à faire une petite année, même pas. Une année que j'ai pris cette décision. Et j'en suis très fier et très reconnaissant de la vie de m'avoir montré ce chemin-là. Et donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à cette vie ou par rapport à cette transition, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vais finir comme ça la vidéo et on se retrouve dans la prochaine pour un sujet que vous aurez peut-être choisi en commentaire, que j'aurai traité, même si j'ai une petite fiche avec ce que je dois traiter, mais dans l'ordre, ça peut arriver que je peux changer d'ordre. Donc déjà pour la prochaine vidéo, ce sera un autre sujet ou le camion en général, donc le pourquoi on a pris ce camping-car et pas un fourgon ou autre chose. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et surtout abonnez-vous parce que ça m'aiderait énormément à savoir que ce que je fais, c'est pas de la daube. Ciao!